Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Bonjour mes frères, je m'appelle Gabriel Perouge. Nous sommes là encore avec le pasteur Zouga. Que Dieu vous bénisse. Je passe la parole, pasteur. Merci beaucoup mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de messages, mes bien-aimés, que j'ai intitulé « Les voies de Dieu sont impénétrables ». Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite pour cela à lire Ésaïe chapitre 55 au verset 9 où l'Éternel dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette série de messages, nous allons parcourir quelques grands personnages bibliques pour voir un petit peu les voies de Dieu, mes bien-aimés, dans leur vie. Aujourd'hui, le premier personnage que j'ai choisi est notre bien-aimé apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on lit le témoignage de sa conversion dans Actes au chapitre 9, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, anciennement appelé Saul, le jeune Saul, n'était pas du tout chrétien. Il était parti voir le souverain sacrificateur pour demander une lettre pour aller à Damas et ramener les chrétiens ligotés, liés à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici son plan, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'église du Seigneur. Mais chemin faisant, l'apôtre Paul va croiser le Seigneur Jésus qui va lui dire « Saul, Saul, c'est moi que tu persécutes, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Cette lumière qui a croisé l'apôtre Paul va le rendre aveugle pendant 3 jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notez ceci, pendant 3 jours, après sa rencontre avec le Seigneur, l'apôtre Paul va rester 3 jours et 3 nuits dans le noir en étant aveugle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le plan de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va le révéler à un monsieur appelé Ananias. Il va dire, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le plan de l'apôtre Paul, aller à Damas, ramener les chrétiens, ligoter, le plan de Dieu, l'apôtre Paul est un instrument pour porter le nom de Jésus devant les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer à porter le nom de Jésus devant les nations, l'apôtre Paul a passé 3 jours et 3 nuits en étant aveugle, mais bien-aimé dans le Seigneur. Ananias est arrivé, Ananias lui a imposé la main et les écailles tombent sur ses yeux et il a commencé son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde, les disciples ont prévu, c'est Barnabas, mes bien-aimés dans le Seigneur, le fils d'encouragement, qui va dire aux disciples, ne fuyez pas, il est maintenant des nôtres. Et l'apôtre Paul a commencé son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est resté 3 jours et 3 nuits dans l'aveuglement est devenu apôtre de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et plus tard, il va dire, Romains 8, 28, que toutes choses, mes bien-aimés, y compris son aveuglement, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Romains 11, 33, il dira que, mes bien-aimés, que les voies de Dieu sont insondables. L'homme partait persécuter les chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a complètement renversé cette voie et il est devenu le défenseur, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la grâce, frères et sœurs. Plus tard, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dira que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est ce qu'il dira à Timothée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être que vous êtes malade en ce moment, mais bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour votre guérison totale. Mais ce qui est certain, rappelez-vous de ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre maladie va également concourir à votre bien. À la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez certainement bénir quelqu'un qui est malade parce que vous êtes passé par là. À la fin, mes bien-aimés, de cette épreuve de maladie, vous encouragerez certainement quelqu'un autour de vous. Pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Prenez courage, Dieu est bon. Jésus de Nazareth guérit encore aujourd'hui. Je prie que Jésus vous guérisse aujourd'hui même, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que vous rendez témoignage, mes bien-aimés, de sa puissance de guérison encore, frères et sœurs. Pour mon frère, ma sœur qui est au chômage sur une longue période, frères et sœurs, la personne qui vous parle, moi-même, je suis passé par là. Suite à une décision incompréhensible de ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, je m'étais également retrouvé au chômage qui a duré environ 2 années, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai lu la Bible, plusieurs versions. J'ai parcouru la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai lu plus de 200 livres environ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu était en train de me préparer dans cette période, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, une porte grande et efficace est ouverte à mon activité et il y a plusieurs adversaires, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ces adversaires m'ont conduit, mes bien-aimés, en me licenciant à cette grande porte, mes bien-aimés, et efficace, frères et sœurs. Et à la fin de cette période, Dieu a mis à mon cœur de partir à l'école biblique et de faire ce que je fais actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si après j'avais retrouvé du travail, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'un de mes meilleurs poste de travail, mes bien-aimés dans le Seigneur, mon cœur n'y était plus parce que Dieu avait mis dans mon cœur quelque chose pour son royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle j'avais quitté ce travail volontairement, frères et sœurs, pour partir à l'école biblique au Québec, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour celui-là qui a d'autres obstacles, la vie, mes bien-aimés, n'est pas un fleuve tranquille, la vie est faite d'obstacles, de difficultés. Pour mon frère ou ma soeur qui traverse une période difficile en ce moment, mes bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle que avant que les écailles ne tombent sur les yeux de l'apôtre Paul, il a passé 3 jours et 3 nuits, mes bien-aimés, dans l'aveuglement, dans le noir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je prie pour qu'aujourd'hui, ça soit votre dernier jour d'obstacle, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que vos yeux s'ouvrent et que vous marchez dans la voie de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer cette exhortation, l'Ecclésiaste a dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous accompagne dans cette période et que, rappelez-vous que tout ce que Dieu est en train de faire pour vous est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et mon frère Gabriel est avec moi maintenant pour vous encourager avec cette chanson qui dit « Dans les cieux, sur la terre, il n'est aucun nom plus doux que le nom de l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur ». Frère Gabriel. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le plan de Dieu pour votre vie est impénétrable, mes bien-aimés dans le Seigneur. La voie impénétrable veut dire on ne peut pas donner une explication rationnelle à ce que Dieu fait pour votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est souverain. Suivez la voie de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul. Amen. Merci beaucoup mon frère Gabriel pour cette excellente chanson. Dieu vous aime et mon frère Gabriel également vous aime et il vous dit... Bon, que Dieu vous bénisse. On écoutait l'exhortation de notre pasteur Zuga. Le message est très clair. Garde ça dans ton corps. Restez dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, c'est très important. Et que le message fait le fruit dans ta vie. Amen. Restez dans la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mon frère Gabriel. Frères et sœurs, si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse. Mais rappelez-vous de ceci. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. On ne peut pas expliquer cela rationnellement. Restez dans la voie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Nous vous aimons tous.